Nouvelle course, nouvelle vidéo, mais surtout nouvelle recette aujourd'hui. J'ai bien pris en compte vos commentaires, vos remarques, étaient d'ailleurs super constructives. Merci beaucoup d'avoir été si bienveillant et de m'avoir donné tous ces conseils. Aujourd'hui, je suis allé faire des courses, mais des courses plus volumineuses que celles de la dernière fois. J'ai pris de la viande, donc j'ai pris de la blanquette de veau. Et aujourd'hui, on va se faire une semaine de recettes pour un étudiant, en tout cas pour moi. Donc ça va être une semaine de plats du soir et on va se faire aussi un petit gâteau pour vous montrer que on peut se faire aussi un gâteau. Moi j'ai acheté un four avec mes moyens à moi, avec mes frais personnels. J'ai acheté un four parce que j'avais que des fours à micro-ondes. Donc pour ceux qui n'ont pas de four, bien sûr, ça va être compliqué. Mais c'est pour vous montrer que on peut quand même se faire plaisir, faire des bonnes choses à manger pour pas très cher. Donc on va se faire aujourd'hui une blanquette de veau traditionnelle. Alors du coup avec la viande qui est là, avec la crème fraîche. J'ai acheté des carottes que je vais laver et que je vais couper. J'ai un oignon et on est parti. Et donc pendant que ça cuira, parce que ça doit cuire à peu près 1h30 à 2h, je ferai le gâteau avec vous. Et du coup, on sera parti pour une semaine de plats. Et je vais vous montrer que c'est facile et que surtout que c'est plaisant à faire. Moi en tout cas, je kiffe faire la cuisine et c'est pour ça que j'ai envie de le partager avec vous. Pour vous montrer que c'est possible d'être jeune et de kiffer faire la cuisine avec parfois des moyens qui sont un peu restreints. Donc là, on est parti. Je lave tous les ingrédients, je coupe tout, je mets tout dans les bols et on se retrouve directement quand je vais commencer à faire la blanquette. C'est parti. Première étape très importante, laver les carottes. Je les avais prises avec de la terre dessus. C'était un peu moins cher, tout ça, et moi ça me dérangeait pas de les laver. Ce qu'il faut, c'est bien les laver et surtout pas utiliser le même couteau pour couper les légumes qui sont en contact avec la terre et donc qui ont des bactéries, que pour couper la viande qui, elle, peut être infectée par les bactéries et donc provoquer des indigestions. Donc vraiment important, ne pas utiliser le même couteau pour couper les légumes qui sont en contact avec la terre que pour couper la viande. Vraiment super important. Donc là, on est parti pour commencer à un peu éplucher les carottes que je vais couper en rondelles après. Donc je finis de les couper et on se retrouve juste ensuite. Il se trouve aussi que je me suis fait une petite fiche de la recette. Donc je vous ai mis la recette sur la feuille juste ici. Donc vous avez toutes les étapes nécessaires pour faire la recette. Donc pour ceux qui veulent la recette, mettez sur pause et puis prenez un petit screen, hein. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, je pense à la personne qui m'a dit en commentaire de faire mes carottes râpées moi-même. Et c'est vrai que c'est une bonne idée, comme je lui ai dit en commentaire. Donc je vais essayer de trouver ce qu'il me faut pour pouvoir faire des carottes râpées maison. Mais du coup, vu que j'étais en train d'éplucher la carotte, ça m'a fait penser à ça. Merci beaucoup pour ce commentaire qui était très constructif. Et j'espère que tu regarderas cette vidéo pour voir que effectivement, je me prends des produits qui sont non transformés pour essayer de faire un bon plat. Donc voilà, j'ai fini de tout éplucher, de tout couper en rondelles. Donc on va mettre ça à la poubelle. Il faut aussi que je coupe l'oignon, j'avais oublié, avant de commencer à passer à la cuisson. Donc c'est parti pour l'oignon. Bon, bien sûr, on ne passe pas par la case oignon sans pleurer ou sans avoir le nez qui pique. Jusque-là, ça allait, mais là, waouh, ça commence à piquer. Donc je pense que je vais devoir verser ma petite larme. Mais d'ailleurs, si vous ne saviez pas, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, pourquoi les oignons ça fait pleurer? Donc merci Jamy, hein, c'est grâce à Jamy que j'ai appris comment ça se faisait que les oignons nous faisaient pleurer. Il se trouve que dans les cellules de l'oignon, il y a du sulfure. Il y a une molécule particulière, mais je ne m'en souviens plus le nom exact. Mais il se trouve qu'il y a du sulfure, des composés sulfurés, et que quand on les coupe, on vient casser ces composés en fait qui se trouvent dans les cellules. Donc on vient casser les cellules des oignons. Quand ces composés sulfurés réagissent avec l'air et viennent se mettre au niveau de nos yeux, donc au niveau de notre liquide lacrymal qui est dans nos yeux, et là ça fait de l'acide sulfurique et c'est pour ça que ça pique. Donc c'est en très petite quantité, hein, on va pas en mourir, mais ça fait de l'acide sulfurique, c'est pour ça qu'on pleure du coup, parce que notre corps se défend. Donc voilà pour les légumes, en tout cas pour les carottes qui sont là et les oignons qui sont là coupés maintenant. On va donc passer maintenant à la cuisson de la viande. Donc on passe au niveau de la plaque. On prend la casserole, on va mettre un peu de beurre au fond et on va faire revenir la viande de veau
quelques minutes pour qu'elle colore et pour qu'elle commence à cuire. Donc on vient prendre la viande et on va la faire revenir quelques instants dans la poêle pour qu'elle colore. Donc hop, on prend un couteau du coup qui est propre et on vient déposer les bouts de viande directement. Hop, faut les séparer un peu pour éviter qu'ils se collent entre eux. On peut directement tout mettre, hein. Hop, on va pas se prendre la tête. Et après on vient remuer avec une spatule en bois de préférence, mais c'est pas obligatoire, pour éviter que ça colle. Donc voilà, le but c'est que ça soit doré, donc qu'il soit bien cuit quand même, parce que le but de la blanquette c'est que ça mijote et que ça prenne le goût du bouillon. Mais il faut aussi que la viande soit cuite. Donc je vous filme un petit peu l'avancée de la cuisson. Donc le but voilà, c'est que ça colore un peu comme ce morceau-là, là, que ça soit bien doré. Et après ça, on pourra continuer la recette. Donc là, on arrive un peu sur la fin de la cuisson, en tout cas de la pré-cuisson. Donc ça commence à bien dorer. Et après, sur la recette, j'ai vu qu'il fallait saupoudrer de 2 cuillères de farine. J'avoue que je ne sais pas pourquoi. Si jamais quelqu'un dans les commentaires sait pourquoi il faut mettre de la farine, eh ben, je serais super content de savoir parce que franchement, je ne sais vraiment pas pourquoi il faut mettre de la farine. Peut-être que c'est pour éviter que ça continue de cuire ensuite. En tout cas, s'il y a vraiment des chefs cuistots dans les commentaires, eh ben, je veux bien que vous m'éclairiez sur ça. Là, on arrive à la fin de la cuisson, en tout cas de la pré-cuisson de la viande. On va mettre un bouillon de volaille, ce qui est préconisé dans la recette. Un tubord, donc ça fait un bouillon de légumes un peu. Le vin blanc. Et ensuite, on va mettre des verres d'eau. Et bien sûr, avant, on va mettre la farine. Les 2 cuillères de farine juste ici. Pour je ne sais quelle raison, mais en tout cas, on va les mettre. Hein, il faut respecter la recette. Voilà, là, l'eau est en train de bien s'évaporer, donc c'est en train de bien cuire. J'ai augmenté la puissance de la plaque pour que ça les dore bien. De toute façon, après, ça mijotera assez longtemps pour que ça recuise, enfin, pour que ça puisse finir la cuisson. Et là, on va commencer à pouvoir mettre la farine. Donc, on va se prendre la farine et on va mettre du coup 2 cuillères à soupe. Hop. Il faut pas hésiter, je pense. Donc, on va remuer, hop, pour bien étaler la farine entre tous les morceaux de viande. Et voilà. Hop, la farine, c'est fait. Et du coup, on va se mettre 2 ou 3 verres d'eau, ils disent. Donc 2 ou 3 verres d'eau, on va pas tarder à les mettre. On les met directement. Donc déjà un. Peut-être que la farine, ça fait aussi office un peu comme la maïzena. C'est-à-dire que ça permet d'épaissir la sauce. Donc on va se mettre pour l'instant 2 verres, histoire de recouvrir la viande. Hop. Et du coup, avec ça, on va ajouter les cubes de bouillon, de légumes et de volaille. Et on va aussi après ajouter le vin blanc. Donc là, on n'entend plus du tout de bruit, hein, c'est normal puisque l'eau a carrément arrêté la cuisson. Donc là, on va se mettre les cubes de bouillon. Donc il disait entre 2 et 3 verres d'eau. Moi, j'en ai mis 2 parce que j'ai l'impression que ça va suffire avec le vin. Au pire des cas, j'en rajouterai si nécessaire. Bien sûr, n'oubliez pas de saler et de poivrer quand vous voulez, bien sûr. Goûter la sauce pour pouvoir accentuer ou pas l'assaisonnement en fonction de vos goûts. Alors moi, je ne sais pas si ça change quelque chose. J'effrite les cubes de bouillon avant de les mettre dans mes plats. Je ne sais pas du tout si ça change quelque chose. Peut-être que non, peut-être que si. En tout cas, je le fais. Je me dis que ça peut permettre de mieux répartir les goûts. Je ne sais pas trop. Dites-moi en commentaire aussi si vous pensez que ça aide à quelque chose, ou s'il y a des gens qui sont vraiment calés là-dessus, s'ils savent, si ça modifie un peu la répartition des goûts. Donc voilà, là, on est en train un peu de faire l'essentiel de la blanquette, c'est-à-dire qu'on va commencer à mettre un peu la sauce. Donc on va mettre le vin blanc. Donc petite bouteille de vin blanc comme ça que j'ai acheté. J'ai pas du tout l'habitude de boire d'alcool, donc j'ai galéré à trouver ça en magasin. Mais ça permet de faire la cuisine, c'est suffisant. Et puis c'est ce qu'il nous faut ici dans cette recette. Donc on touille un peu, on remue et on ajoute le vin blanc pour que ça couvre bien la viande. Là, on voit bien que on voit encore les morceaux de viande. Le but, c'est que ça recouvre la viande complètement. Donc, on va voir si avec le vin, ça permet de tout recouvrir. Donc, on va tout mettre, ça sent fort. Et on voit encore les morceaux de viande. Donc, je pense que je vais remettre un coup d'eau, histoire de bien recouvrir la viande. Je ne vais pas mettre un verre entier, je vais juste mettre un petit quart de verre, parce qu'après, on va mettre les légumes. Et les légumes vont quand même rapporter de l'eau dans le plat. Donc je pense que pour l'instant, on est pas mal. Donc on va rajouter les légumes maintenant. On va rajouter les carottes et les oignons. Et ensuite, on fera mijoter tout ça pendant 1h30, voire 2 heures. Et pendant ce temps-là, on va faire le gâteau.
J'ai aussi oublié de dire qu'on peut rajouter des champignons dans la blanquette. C'est pas on peut, c'est on doit si on veut respecter une bonne blanquette. Donc on va rajouter aussi des champignons que j'ai en boîte. Moi malheureusement, j'ai pas pris la peine de prendre des champignons frais parce que je trouvais pas où est-ce qu'ils étaient dans le magasin. Donc on va rajouter les légumes et puis ensuite on va laisser mijoter tout ça pendant assez longtemps. Donc on a les légumes qui sont là, on va les rajouter. On entend déjà que ça crépite un peu. Je pense qu'après je vais devoir diminuer le feu parce que j'ai quand même mis à 7 sur 10, enfin 7 sur 9 même. Donc ça risque de bien chauffer. Donc je mets les légumes et puis après on va réduire un peu le feu pour que ça mijote. J'espère que ça va être bon. Je mets les légumes. Hop, les carottes dans un premier temps. Puis les oignons. Voilà. Et enfin, les champignons. Et voilà. Hop. Donc je le rappelle, moi ce plat, les quantités que je fais pour ce plat, ce sont des quantités pour une semaine. Je ne vais pas manger ça tout seul en une fois, c'est pour ma semaine. Donc c'est pour ça que ça fait beaucoup de préparation d'un coup. Mais comme vous le voyez, là je cuisine pour la semaine. Donc ce qui veut dire que le reste de la semaine, j'ai pas besoin de cuisiner. Et ça, c'est un vrai gain de temps quand on a envie de faire d'autres choses, que ce soit aller faire du sport, que ce soit tourner des vidéos par exemple, ou même juste lire. Enfin, ça permet pour moi de gagner beaucoup de temps parce que de tous les cas, on sera obligé de cuisiner. Donc autant cuisiner tout à l'avance, en grande quantité. En plus, la plupart du temps, vous économisez des sous en prenant en grande quantité. Et on va laisser mijoter à feu très doux. Et on va couvrir, je pense, du couvercle. On va se mettre un timer de 1h30. Et pendant ce temps-là, on va faire le gâteau. Maintenant, on est parti pour faire le gâteau du flemmard un petit peu. C'est-à-dire que c'est une préparation de gâteau qui est toute faite. Il y a juste à rajouter les 3 œufs qui sont là et 20 centilitres de crème liquide. Et après, il n'y a plus qu'à mélanger de préférence avec un fouet électrique. Et ensuite, au four pendant 45 minutes. Et donc, on va voir ce que ça donne. Ça ne vaudra jamais un vrai gâteau maison, mais je me suis dit que pour le prix, c'était 3 € les 2 paquets à Lidl. Je me suis dit que ça ferait toujours un meilleur gâteau que les gâteaux industriels. Donc, on va mettre en place cette préparation de gâteau. Et j'espère que le résultat sera au rendez-vous. En attendant, notre petite blanquette, j'ai laissé un tout petit peu d'air, un tout petit peu ouvert le couvercle pour éviter que ça déborde. Mais je pense que je vais même le refermer parce que c'est assez lent. Donc on est parti pour faire la préparation du gâteau. Hop, on ouvre ça, c'est directement un sachet où il y a tout dedans. Et même un autre sachet, je ne sais pas trop ce que c'est. On va suivre ce qu'ils disent. Mélanger la préparation avec 3 œufs et 20 centilitres de crème liquide à l'aide d'un batteur électrique, fouetter 30 secondes à vitesse lente, puis 3 minutes à vitesse rapide, jusqu'à obtention d'un mélange crémeux. Ça nous dit qu'on peut saupoudrer le gâteau de sucre glace, je pense que donc ça c'est le sucre glace. Donc on le réservera pour la fin, et on va verser ce gros sachet, donc ce gros sachet de préparation, donc c'est le moelleux saveur citron. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Ouais, c'est ça, préparation pour pâtes. Hop. Donc on met bien tout. Ils nous ont dit de mettre directement... Ça sent vraiment le citron, c'est ouf. Donc ils nous ont dit de mettre directement les œufs et la crème liquide. Donc c'est ce qu'on va faire, on va directement mettre les œufs. J'espère que ça va casser, c'est un saladier en plastique, donc ouais, c'est bon. Donc maintenant on rajoute la crème liquide. Donc on met tout, est-ce que ce sont des flacons de 20 centilitres et c'est ce qu'il nous faut, donc c'est parfait. Je pense que c'est fait exprès, hein, bien sûr. Donc on met tout, et après on va battre tout ça au batteur électrique. Bien sûr, si vous n'avez pas de batteur électrique, c'est pas grave, je pense que vous pouvez le faire quand même. Juste qu'il faudra bien s'échauffer avant, quoi. Il faudra avoir des muscles en réserve. Et surtout beaucoup de patience, parce que c'est 30 secondes, puis 3 minutes au batteur électrique, donc ça doit prendre quasiment 10 minutes, je pense, à la main. Donc bon courage pour ceux qui le font à la main. Et voilà, on arrive à la fin de la crème et on va commencer à battre tout ça. Donc voilà ce que ça nous donne comme préparation. C'est plutôt pas mal. J'ai lavé le moule, j'ai mis un coup d'huile dessus parce que c'est la première fois que je l'utilise. Et on va suivre les instructions pour le mettre au four. Oh shit! Donc c'est parti pour mettre la préparation directement dans le moule. Hop, on est parti.
Donc bah je pense que c'est pas mal. Bon, j'ai pas de spatule pour pouvoir racler ce qui reste. C'est pas grave. Bon, j'espère que ma petite erreur de mettre du papier cuisson tout autour et non pas qu'au fond va pas faire foirer le gâteau. On verra bien. Et on est parti pour le mettre au four. Je mets au four pendant 45 minutes et je vous laisse voir comment le gâteau a bien gonflé. Une fois que le gâteau avait fini de cuire, j'ai donc décidé de le démouler. J'ai dû retirer tout le papier sulfurisé que j'avais mis du coup. Finalement ça va, le gâteau est quand même assez propre je trouve. À la fin de la cuisson du gâteau, je me suis rendu compte que je m'étais toujours pas fait de riz pour aller avec cette blanquette. Donc, je me suis fait environ 500 g de riz, c'était bien suffisant pour aller avec la quantité de blanquette. Sur le gâteau, je rajoute le sucre glace qui était mis avec. J'ai mis tout le sachet. Alors, je savais pas s'il fallait tout mettre, mais je me suis dit que de toute façon, j'allais pas avoir une autre utilité de ce sachet. Et il fallait donc passer à la dernière étape. Il faut donc procéder à cette étape vraiment à la toute fin, dès que vous êtes au point de déguster quasiment. Donc j'ai attendu que mon riz finisse de cuire. On fait la sauce, c'est de la crème, donc la crème fraîche, pas de la crème liquide, la crème fraîche en pot. Vous en mettez une bonne quantité et vous mélangez ça avec un jaune d'œuf. Et ensuite vous ajoutez ça directement dans la préparation de blanquette, donc avec la viande, les légumes, tout ça. Et ça donne cette belle sauce onctueuse qu'on adore quand on fait une blanquette de veau, en tout cas moi j'adore. Et après, c'est prêt, il n'y a plus qu'à déguster. Petit débrief de la fin, on aura fait le gâteau que j'ai saupoudré de sucre glace, la blanquette que je vais me dépêcher de manger parce que j'ai la dalle de ouf. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, et puis on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles vidéos. On se dit à plus, allez salut!